Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons parler de la classification des arthropodes. J'espère que tu as bien révisé la vidéo d'avant. On était parti chez les animaux, puis chez les arthropodes. Alors eux ils vont contenir plus de la moitié des espèces animales, c'est énorme. Les arthropodes sont un groupe diversifié d'animaux qui vont comprendre les araignées, les crustacés, les myriapodes et les insectes. Et salut à tous, c'est Linko. Alors, la caractéristique clé de nos arthropodes, c'est leur exosquelette chitineux, qui va leur donner une structure rigide pour le support et la protection. Nous, on a des os qui sont internes, eux, ils vont avoir une carapace qui est chitineuse. De plus, ils ont un corps segmenté, des pattes articulées et une paire d'antennes. Alors, avant de partir chez toutes nos espèces d'arthropodes, on va parler de la chitine, Quesaco. Alors tous nos arthropodes, ils ont en commun une structure externe qui est appelée la cuticule, qui va les protéger, les soutenir. Cette cuticule, elle est principalement composée de chitine. La chitine, qu'est-ce que c'est? C'est un polysaccharide. Alors attention, c'est complexe, un polysaccharide complexe, ce qui signifie en gros qu'elle est formée de nombreuses unités de molécules de sucre. Alors dans le cas de la chitine, ces unités sont appelées, attention, N-acétylglucosamine. Alors ces molécules, elles se lient entre elles pour former des chaînes qui peuvent ensuite s'assembler en fibres très résistantes, leur belle carapace. Alors dans le cas des arthropodes, la cuticule elle est renforcée par des couches de chitine qui sont déposées par les cellules de la peau. La chitine elle va offrir une protection physique contre les prédateurs, contre les éléments, le vent, la pluie, tout ça, et bien d'autres dangers. Alors en plus de cette fonction de protection, la chitine c'est également important pour la croissance et le développement des arthropodes. Alors lorsque ces animaux grandissent, ils vont devoir muer pour se débarrasser de leur cuticule qui va être trop petite et en fabriquer une nouvelle. Alors ça c'est la mue. Par contre, petite info, chez les fourmis il n'y a pas de mue. Donc en gros dès qu'elle va devenir fourmi après le stade de cocon, elle va rester à la même taille toute sa vie. Ce processus, il est régulé par des hormones et dépend de la capacité de l'animal à produire suffisamment de chitine. Alors en dehors des arthropodes, la chitine elle est également présente dans d'autres organismes tels que certains champignons aussi qui peuvent en avoir et des céphalopodes. Alors dans ces organismes, elle peut avoir une fonction différente mais elle reste toujours une molécule importante pour la structure et la fonction de leur corps. Et allez, maintenant que nous avons vu les différentes caractéristiques communes des arthropodes, voyons comment ils sont classés. Alors il existe 4 sous-groupes d'arthropodes, les crustacés, les arachnides, les myriapodes et les insectes. On va commencer par les crustacés. Alors ces crustacés, c'est des arthropodes aquatiques tels que les crabes, les homards et les crevettes. Ils ont 2 paires d'antennes, des yeux composés et de nombreuses paires de pattes. Ensuite, nous avons les arachnides. Alors, vous les aimez bien aussi, celles-ci. Elles vont comprendre les araignées, les scorpions et, par contre, les acariens. Et ouais, ça aussi, c'est des arachnides. Les arachnides, eux, ils ont 2 parties distinctes de leur corps. Il y a le céphalothorax et l'abdomen, ainsi que 4 paires de papates. Le prochain groupe, ce sera les myriapodes, tels que les mille-pattes et les centipèdes. Les myriapodes, ils ont un corps segmenté avec de nombreuses paires de pattes, beaucoup. Contrairement aux insectes, ils n'ont pas d'ailes. Et pour finir, nous avons le groupe des insectes. Les insectes ont 3 parties de corps distinctes, la tête, le thorax et l'abdomen. Ils ont également des ailes et 3 paires de pattes. Alors les insectes, ils comprennent les animaux tels que les papillons, les abeilles, les sauterelles et... le fourmi. Et voilà donc les 4 principaux sous-groupes d'arthropodes, les crustacés, les arachnides, les myriapodes et ceux qu'on parlera dans la prochaine vidéo, les insectes. Bien que ces animaux aient des caractéristiques communes, leur diversité est incroyablement grande, ce qui en fait un groupe fascinant à explorer. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Ciao ciao.